Bonjour les Sagittaires. Alors les Sagittaires, nous allons faire un petit tirage pour un petit peu voir ce qui va se passer dans le courant de l'année 2017. Donc je vais mélanger les cartes, la couper, garder la coupe et puis l'interpréter éventuellement. On verra si elle pourra faire partie du tirage ou pas. Et puis, je vais tirer 12 cartes pour chaque mois de l'année. Et puis, on interprétera carte par carte et puis on interprétera un petit tableau. Voilà. Donc, je vais penser, on va se mettre en... Ce sont les énergies, évidemment. Donc, les Sagittaires pour 2017. Que va-t-il se passer pour mes amis Sagittaires en cette année 2017? Que va-t-il se passer pour les Sagittaires en cette année 2017? Voilà. Voilà, je vais couper, mais je vais vous voilà, je vous descends. Hop. Voilà. Bon, je vais faire la coupe d'abord. Voici l'arbre que je prends et que je ne regarde pas ce qu'il y a en dessous. Et voici le lys que je prends et je ne regarde pas ce qu'il y a en dessous. Pourquoi je ne regarde pas ce qu'il y a en dessous? Évidemment, parce que voilà, parce qu'évidemment je saurais la carte qui se trouve là-bas et puis ça m'inciterait inconsciemment, bien entendu, à prendre ou ne pas prendre cette carte-là ou toujours ne pas la prendre. Donc je préfère vraiment... Écoutez, je vais aller fermer un rideau parce que nous avons du soleil. Pas se plaindre, mais... Hop. Attendez. Voir si... Ouais, attendez, j'arrive. Pas se plaindre d'avoir le soleil devant en hiver. Je n'aime pas le soleil. Je ne suis pas comme les autres, moi. Je n'aime pas le soleil d'hiver. Je trouve que il éblouit. On voit tout ce qui est sale. Voilà. Donc, je préfère le soleil d'été avec sa chaleur. Donc, nous avons coupé l'arbre et le lys. L'arbre, ben, c'est la santé, ça représente la santé, la forme physique, il n'y a pas de souci. Et le lys, eh bien, ça représente la noblesse. Donc, vous êtes une personne, en principe, vous êtes une personne noble, qui est respectable. Noble, respectable, en bonne santé, avec de la force, comment dirais-je, vous êtes fort. Moi je dirais que vous êtes fort aussi bien au point de vue santé qu'au point de vue psychologique. Voilà, vous êtes quelqu'un de fort et de noble et vous ne vous appuyez, vous ne vous appuyez, oh là là, oh c'est très grave, vous ne vous apitoyez pas sur votre sort parce que vous avez une certaine prestance, une certaine personnalité et que vous n'êtes pas pour vous plaindre en fait, même si parfois il le faut parce que ça fait du bien et parce que ça peut permettre de guérir certaines choses. Voilà. Enfin, ça, c'est moi qui le dis, parce que je l'ai entendu dire par des médecins. Donc, je tire 12 cartes, d'accord? Pour le mois de janvier. Hop. Pour le mois de février. Le mois de mars. Avril. Le mois de mai. Et le mois de juin. Ensuite, le mois de juillet, le mois d'août, septembre, octobre. Vous ne voyez plus très bien ce que je fais là. Donc, on va faire comme ça. Octobre. Ce sont les cartes qui ont été tirées.
Il me faut novembre et décembre, donc il faut que je me décide. Allez, novembre et décembre. Voilà. Voilà. On va refaire un petit tas pour ne pas que ça traîne. Voilà. Nous allons prendre la pierre. J'aime bien avoir un quartz en main. Bon, on retourne les cartes. On retourne les cartes. Nos amis Capricorne. Alors, janvier, waouh, ça commence déjà un peu fort avec le renard. Donc, c'est ce mois-ci. Mois prochain, février. Oh, le mont. Février, mars. Oh, oh. Dispute, c'est la Vierge. Hein. Mais, avril, le bouquet. Mai, les oiseaux. Juin, la cigogne. Août, juillet, pardon. Juillet, je ne suis pas encore tout à fait normale en fait, à cause de mes médicaments. Bon, juillet. Mais mon tirage est normal, hein. Ne vous tracassez pas, je sais ce que je fais. C'est les mots qui ne viennent pas, voilà. Juillet, ce sont les souris ou c'est l'anneau. Septembre, la faux. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que la maison, en octobre, en novembre, la clé et en décembre, le chemin. Bon, on va essayer d'interpréter ça parce que ça, c'est un peu plus compliqué que les autres. Maintenant, dites-vous bien que ce sont des énergies, que vous n'allez pas vivre tous la même chose, que voilà. Donc, on va dire qu'au mois de janvier, le renard, ben, ça représente le boulot, ça représente les collègues, pardon, les collègues de travail qui sont rusés. C'est quelqu'un qui est rusé, qui va tout faire pour réussir lui, en étant gentil. Enfin voilà, c'est une fausse personne, qui va être gentil, qui va se montrer sous son bon jour, mais en fait, elle ne vise que son bien à elle et le bien des siens. Donc, elle ne va faire jamais travailler pour autrui que pour sa propre famille et son propre intérêt. Alors, au mois de février, c'est le monde. Donc, au mois de février, il va se passer un truc. Je ne sais pas si ça va être à cause du travail. Je ne sais pas si ça va être à cause d'un collègue de travail ou d'une collègue de travail. Ça, ce sera à chacun d'interpréter un petit peu par rapport à ce qu'il vit. Mais en tout cas, au mois de février, il y aura un gros souci. Et au mois de mars, il y aura des disputes, parce que c'est la Vierge, donc des disputes. Donc voilà. Ici, je vais dire ces 3 mois-ci, soyez vraiment vigilants de ce qui se passe autour de vous. Parce que, dites-vous bien que les cartes, ce sont... Voilà, si vous ne changez rien, c'est ce qui va vous arriver. Mais vous avez le loisir de changer. Donc, vous pouvez très bien essayer que vous n'ayez pas cette grosse embûche. C'est une très très grosse embûche qui peut parfois durer des années, hein, parfois à surmonter. Donc, méfiez-vous de ne pas vous faire voler. Vous voyez, il mange quand même une poule, donc faites attention de ne pas vous faire voler par un collègue de travail, de ne pas vous faire... qu'il n'y ait personne qui vous joue un mauvais tour, parce que ça va vous créer des embûches énormes et créer vraiment des disputes et des conflits qui peuvent même être violents. Parce qu'en fait, la fou est en dessous, donc ça peut même en venir aux armes blanches. Donc, faites attention. Mais, janvier, février, mars, avril, en avril, là, vous êtes en bonheur, vous êtes, voilà. Ça sera, à mon avis, ça sera un peu passé, je pense, enfin jusque-là. Et là, ça va redevenir, vous allez être heureux. Vous allez être heureux. En mai, il y aura des commérages, des babillages, des gens qui parlent, mais bon, voilà. Ça va peut-être provoquer aussi tout ce qui s'est passé avant ça. Ça va peut-être provoquer soit un déménagement, un changement dans votre vie, ou alors, autre chose, vous allez peut-être avoir l'annonce d'une grossesse. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un petit peu par rapport à votre vie. Alors, ça c'est en juin. En juillet,
il y a les petites souris qui grignotent et qui vous grignotent en fait. Donc regardez un petit peu ce qu'on essaie de vous voler. Parce que quand même, il y a le renard et les souris. Moi, je me méfierais quand même de... En plus, les souris sont juste en dessous du renard. Donc, si ça se trouve, c'est un collègue de travail qui vous aurait volé quelque chose ou qui vous aurait tout doucement fait un mauvais coup et que maintenant se soit aperçu de ce mauvais coup et que c'est vous qui en récoltiez vraiment les mauvaises choses alors que peut-être vous n'avez rien fait. Voilà. Moi, les souris, c'est au mois de juillet. Donc, méfiez-vous au mois de juillet de ce qui pourrait se passer. Par contre, au mois d'août, il y a l'anneau. Donc, pour moi, l'anneau, c'est, vous voyez, à la maison. Mais entre l'anneau et la maison, il y a la faux. Donc, pour vous, mes amis Capricorne, ça va être une année pas facile. Hein. Donc, moi, je dis ce que je pense. Hein, je ne peux pas mentir. Donc, vous allez certainement faire le choix de rompre. De rompre. Avec votre moitié ou alors peut-être même avec un enfant, mais voilà, mais c'est plutôt vous allez faire le choix de rompre, il va y avoir une coupure, une cassure dans votre foyer, mais il faut bien vous dire que vous avez la clé de la réussite, donc vous avez quand même, peut-être que c'est quelque chose que vous aviez envie, dont vous aviez peut-être envie quand même, vous en avez marre de ce ménage, de ce mariage. Vous avez rompu, vous retrouvez la liberté, c'est la clé. La clé, vous pouvez ouvrir toutes les portes, vous pouvez fermer toutes les portes et ça va vous permettre de faire un choix. Donc au mois de novembre et après c'est au mois de décembre et le mois de décembre va vous permettre de faire un choix. Vous avez la clé de la réussite, donc vous allez faire un choix. Il faut absolument que ce soit le bon choix, ça, l'avenir nous le dira. Moi je ne peux pas vous le dire dans ce tirage-ci, mais ce tirage-ci, attendez, j'essaie de... Voilà. Donc ce tirage-ci, c'est le chemin, évidemment, c'est le choix et vous avez la clé. Donc je pense que vous allez vivre pas mal de choses un petit peu dures, un petit peu difficiles. Vous allez avoir quand même du bonheur, peut-être une grossesse ou l'annonce d'une grossesse que vous allez peut-être apprendre par des commérages et des babillages. Il y a la souris, franchement, méfiez-vous parce que c'est peut-être aussi quelque chose... Il se passe peut-être quelque chose où il y a quelqu'un qui ronge depuis un certain temps votre couple. Et là, vous n'en pouvez plus et vous prenez la décision de rompre. Et au-dessus, ça se pourrait mal se passer, hein, parce qu'il y a la verge, donc c'est vraiment des grosses disputes, voilà, des ennuis. Mais au fond, au-dessus de la maison, vous avez le bonheur. Je pense que vous êtes dans votre droit, je pense que la décision que vous allez prendre est la bonne. Et va vous donner la clé de la réussite pour l'avenir. Voilà, mes amis Capricorne, pour vous. Donc, et gardez bien en vue que vous êtes quelqu'un de respectable, de noble, quelqu'un qui a une certaine force de caractère, une force de santé. Vous êtes de toute façon en bonne santé, même si vous pensez ne pas l'être, mais vous l'êtes. Donc voilà, la santé ça va, vous êtes noble, vous êtes respectable, ça va, ça ne changera pas. Et maintenant, à vous d'ouvrir un peu les yeux sur votre couple, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait ronger votre couple, parce que tout ceci, vous pouvez l'éviter. Hein. Donc vous le savez, ça doit se passer juin, juillet, août. On a encore le temps. Donc surveillez un petit peu votre partenaire, votre femme, votre mari, votre compagnon, compagne, pour voir si éventuellement il n'aurait pas de mauvaise fréquentation et que ces mauvaises fréquentations, eh bien vous pourriez peut-être les chasser avant qu'on arrive à ces dates-là. Donc alors ça ne se passera pas et il n'y aura pas de rupture si vous n'en avez pas envie. Donc voilà pour vous mes amis Capricorne. J'espère que ce message vous aura parlé. J'espère que chacun d'entre vous retrouvera des énergies qui lui sont propres parce que de toute façon, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes venu voir cette chaîne et que vous regardez cette vidéo, les Capricornes, eh bien c'est que ça vous concerne, de toute manière. Voilà. Donc, je vous remonte un petit peu et avant de clôturer, je vais vous souhaiter vraiment une très très bonne année 2017, remplie de joie, de bonheur, non, je recommence, remplie de bonne santé, de joie, de bonheur, de plein de choses que vous avez, d'abondance en tout.
Mais d'abord en santé, croyez-moi. Essayez toujours de demander la santé à l'univers, et puis vous recevrez de la bonne santé, et puis ça va aller. Voilà, ça s'arrange toujours en fait dans la vie. Voilà, voilà. Belle journée et belle année.